Bonsoir, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix en ces temps de la fin et que nous avons cette grâce de prier, mais de beaucoup prier afin de, comment dirais-je, afin d'obéir à ses commandements, c'est certain, et aussi de garder la foi malgré les épreuves, malgré les circonstances parfois très difficiles, que nous ne pouvons pas toujours, notre Dieu est avec nous. Il est là en nous, au travers de nous, il travaille. Et nous devons garder les yeux fixés sur lui et ne surtout pas nous laisser distraire par ce que l'ennemi essaie de faire autour de nous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2020. Mon message portera toujours encore sur le vêtement de la femme. Oh oui, c'est très important d'en parler, bien aimé le Seigneur, parce que nous croyons souvent que ce sont des grandes choses qui vont faire rater plusieurs enlèvements. Mais en fait, non, ce sont des petites choses que nous négligeons qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. Il y a de cela 5 jours exactement, j'ai eu un rêve dans lequel je me demande de parler des femmes chrétiennes qui ont encore les jambes dénudées à cette heure. Donc aujourd'hui, ma vidéo parlera de cela, des jambes dénudées. Est-ce normal pour une femme chrétienne? Vous savez, il y a de cela plusieurs années que le Seigneur est après moi pour me demander de me couvrir de manière correcte. Mais je n'ai pas oublié tout de suite. J'ai commencé d'abord à discuter le Seigneur, à négocier le dit Seigneur, mais le problème c'est quoi si ma jupe, ma robe est après les genoux, c'est correct, mais si ça m'arrive à mi-jambe, c'est très correct, Seigneur, comprends là-dessus. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est ce que tu penses, c'est correct pour toi, mais ce qui compte, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que moi, le Seigneur, ton Dieu, pense de toi, de comment tu t'habilles. Et je te dis, mon enfant, que une femme chrétienne qui même qui me connaît, qui se sanctifie, ne peut pas laisser ses jambes dénudées à la vue de tous. Lorsqu'elles sont chez nous, oui, parce que nous sommes en famille avec nos enfants, notre époux, nos frères et sœurs, c'est correct, nos parents. Mais une fois que nous sortons de la maison, c'est important que nos jambes soient couvertes jusqu'à la cheville. Je n'écoutais pas, comme je vous ai dit, le Seigneur était après moi. Il parlait, je n'écoutais pas. J'ai commencé à mettre des robes, des jupes qui m'arrivaient mi-jambes. Donc, pendant l'hiver, je mettais des bas. Parfois, je mettais des longues bottes. Donc, moi, j'étais correcte, pas de problème et tout. Mais à chaque fois que j'ai des rêves, je me trouvais dans le monde spirituel avec toutes des jambes dénudées. Donc, on voit toutes mes jambes dans le rêve. J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi est-ce que je me vois toujours des gens dans le rêve. Alors qu'en ce moment, c'est l'hiver, et quand je mettais les robes, je mets des bas, je mets des longues bottes, je suis bien couvert, on ne voit pas mes jambes. Le Seigneur m'a dit, euh, il n'a rien dit, donc je continue de prier. J'ai dit, Seigneur, je fais toujours des rêves où je vois, j'ai des jambes bien exposées à la vue de tous. Je dis, Seigneur, comment est-ce possible? Quand je mets mes robes à la mi-jambe, je mets vraiment des bas ou bien des collants, pour ceux qui sont en Afrique, pour bien couvrir mes jambes et de mettre de longues bottes qui me couvrent bien. Le Seigneur m'a dit maintenant, mon enfant, je t'ai déjà dit que tu ne dois pas avoir les jambes dénudées. Une femme chrétienne doit avoir les jambes couvertes jusqu'à la cheville. Et là, je ne comprenais toujours pas. Donc, j'ai continué comment dire, la sourde oreille, on va dire. Et j'ai continué à m'habiller comme je m'habillais, sans problème, avec des robes qui m'arrivaient après la cheville ou bien mi-jambe. Aussi, je mettais aussi des longues robes, hein, des fois, c'est certain, qui avaient la cheville. J'alternais comme cela. Et c'était correct pour moi, quoi. Je mettais vraiment des bas qui couvraient toutes mes jambes. Donc, on ne voyait pas ma peau, en fait, juste les bas. Donc, des leggings en dessous. Je faisais souvent ça avec mes robes et tout. Et un jour, je vous assure, je dormais, je fais un rêve. Et j'étais attaquée férocement par un esprit impur. Et dans le rêve, je me suis débattue. Quand l'esprit est parti, est-ce que c'était ma chambre? J'ai dit. Et dans le rêve, je me suis réveillée. Et j'étais habillée vraiment comme dans la vie, comme dans la vie réelle, dans une robe qui m'arrive après la cheville avec des bas, dont des collants en dessous, vraiment qui couvraient toutes mes jambes. Le Seigneur, j'entends la personne qui dit, Evelyne, c'est pour ça que tu as été attaquée. Comme je parle depuis, tu n'écoutes pas. Il a fallu que tu sois visité comme ça, permis par moi bien sûr, que tu comprennes que ce que je te dis, c'est la vérité. Je me suis réveillée, des sœurs en Christ, j'étais tellement choquée par ce rêve.
déçue par moi-même, choquée, j'étais horrifiée. J'ai dit, Seigneur, c'était horrible, c'était horrible. Comment ai-je pu me laisser avoir la solitude? Parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu veux être une femme chrétienne de ce siècle. Et qui dit, Seigneur, je te connais, mais je vais quand même être à l'amour. Je vais plaire aux gens. Non, non, mon enfant. Tu dois chercher à plaire à moi. En premier, moi qui suis ton époux, ton Seigneur, ton maître de Dieu qui a tout donné pour toi. Ensuite, je m'appelle à ton propre mari que je t'ai donné. Et je vous assure, j'étais tellement sous le choc. Je me suis repentie depuis ce jour. Mes sœurs, je vous assure, plus jamais je n'ai porté de robe qui m'arrivait après genou ou bien la mi-jambe. Mes robes et mes jupes sont bien longues jusqu'à la cheville. Et depuis que je m'habille ainsi, je n'ai plus fait aucun rêve où je me voyais dans le monde spirituel avec les jambes dénudées. Ceci pour dire que, mes sœurs, il est important de comprendre que notre Dieu est extrêmement exigeant en ce qui concerne ses enfants, les filles comme les hommes. Les femmes, de manière naturelle, ont été créées vraiment belles, avec beaucoup de courbes, beaucoup d'atouts, qui attirent beaucoup les hommes. Donc c'est important que nous ne soyons pas des planchements pour quiconque, que nous soyons vraiment des femmes qui s'habillent avec pudeur et modestie, avec des sens bien sûr, dans le but vraiment de ne pas être une pierre d'achoppement pour quiconque. Notre Seigneur, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai dû boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge toute nouée. Je disais que tout à l'heure, notre Seigneur est un Père qui a compassion de nous. C'est la parole là. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent et qui accomplissent ses commandements. Donc, le Psaume 130 nous le dit, et c'est vrai. Notre Dieu nous voit comme des fils et des filles. Et il nous demande de faire des choses pour l'honorer, c'est vrai, mais ça va en vrai pour notre propre bien. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres avant tout spirituels et nous vivons dans des corps physiques. Mais soit ce que nous voyons nos yeux physiques qui est important, mais c'est ce que Dieu voit qui est important. Et c'est vraiment important pour nous en tant que chrétiens de garder cela à l'esprit. On oublie que sur les êtres spirituels, que Dieu est esprit et que nous devons tenir compte de cet aspect de notre vie. On néglige là, on se fie juste au physique. Donc, parce qu'on s'habille, on aime ça, c'est correct, on s'habille comme ceci, donc c'est normal. Non. Donc, comprendre que les choses invisibles procèdent des choses pardon, visibles procèdent des choses invisibles. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons dans le monde physique a un impact dans le monde spirituel. Et il y a toujours une corrélation entre les deux. Donc, lorsqu'on s'habille dans le monde physique, on vit de cette manière par ceux qui nous entourent. On va dire, oh oui, oh, elle est belle dans sa robe, mignonne, toutes sortes de choses et tout. Mais dans le monde spirituel, ce que nous reflétons, c'est vraiment le vrai nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, les anges, les archanges, les saints du ciel, en fait, la course céleste en général, et des démons et Satan également, nous voyons sous notre forme naturelle, spirituelle, notre forme spirituelle. Et cette forme-là elle doit être importante pour nous. Donc, lorsqu'une jeune femme, ici sur Terre, qu'elle soit chrétienne ou pas, se met à mettre des mini-jupes ou bien des jupes ou des robes qui lui arrivent aux genoux, après genoux, ou bien mi-cheville, peu importe, dans le monde spirituel, cette femme a les jambes exposées. Exposées. Et quand on dit exposée, ça veut dire que cette femme devient un objet de convoitise en fait pour les hommes, malheureusement, même à son insu. Et il est écrit dans la parole que quiconque regarde une femme peut commettre dans son cœur, non, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Donc comprenons bien, mes sœurs, que lorsque nous marchons dans la rue, nous n'avons pas idée de toutes les personnes qui ont les yeux rivés sur nos jambes et qui convoitent nos jambes. Et par conséquent, même à notre insu, à nous commettre dans le monde spirituel l'adultère avec nous. Et nous avons beaucoup de sœurs qui vont se plaindre qu'elles sont attaquées par les maris de nuit, femmes de nuit. C'est parce que cette façon de s'habiller attire nous des esprits impurs, justement. Donc, c'est très important, vraiment, de nous couvrir. Vous savez, ça fait des années que je suis chrétienne, hein, quasiment 19 ans. Mais avec le Seigneur, j'ai compris que c'est une question de dire,
je suis juste chrétienne, je t'aime Seigneur, je lis ma Bible, je prie, ou bien je prêche la parole, ou je m'occupe de la fête de l'orphelin. Non, ce n'est pas assez. C'est une question de se sanctifier pour la gloire de Dieu. Que les Hébreux 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, toute la vie chrétienne tourne autour de la sanctification parce que sans ça, personne ne verra le visage du Père. Et nous devons faire des efforts en tant que femmes chrétiennes à des efforts pour obéir à la parole du Seigneur et ne pas nous laisser séduire par la mode, par tout ce qui se passe autour de nous dans la société. Il est vrai que beaucoup de femmes chrétiennes s'identifient aux stars de Hollywood ou bien aux femmes dans les magazines, mais la vérité, que ce n'est pas ça la vie chrétienne, mes soeurs. Ça, c'est la séduction qui conduira certainement en enfer. Nous devons nous garder, comme dit la parole, être chastes, réservés, nous habiller vraiment avec doit être des femmes discrètes, des femmes vraiment qui s'habillent avec pudeur et modestie, avec beaucoup de décence. Elles sont bien couvertes partout, je veux dire, au niveau de la poitrine, des bras, au niveau des jambes, c'est très important. Si nous retournons au niveau des jambes, nous allons comprendre aussi que les jambes constituent un objet de séduction chez la femme, mais elle ne sait pas. Je ne veux pas dire ici que toutes les sœurs qui marchent les jambes veulent le séduire, pas forcément. Même, comment dirais-je, malheureusement, les gens dans le monde, même des personnes qui font des films obscènes, savent très bien que les jambes constituent un objet de séduction au niveau du corps de la femme. Vous savez, juste pour vous dire que je vous dis est vraiment du Seigneur. J'ai écouté une émission quelconque sur YouTube, en fait, par des païens, même pas des chrétiens, justement. Et là, ils ont de décrire l'effet, en fait, des jambes d'une femme sur un homme et l'effet de ce que les hauts talons font aux jambes des femmes pour les rendre encore plus séduisantes. Vraiment, à la fin de cette émission, j'ai compris que les jambes de la femme, en fait, sont l'objet de séduction. Et lorsqu'elle met des talons, des hauts talons, évidemment, les jambes sont rehaussées, leur beauté est rehaussée, et sont encore plus séduisantes. C'est pour ça que dans le monde du sexe, on va dire, ou bien lorsqu'on va, celles qui font le striptease, ou bien des films obscènes, on va voir qu'il y a beaucoup qui mettent des talons très très hauts. C'est pour ça qu'elles mettent ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les mettons juste quand nous voulons nous rendre belles ou bien séduisantes, mais comprenons bien que ce sont des objets de l'ennemi. Même si elles avaient de hauts talents, toutes ces histoires, ce ne sont pas des choses pour les enfants de Dieu. Donc, mes sœurs, je vais passer de nous exhorter toutes à comprendre une fois pour toutes qu'une femme chrétienne, digne de ce nom, qui aime le Seigneur, qui veut finir sa vie au paradis, doit arrêter de dénuder ses jambes et vraiment les couvrir jusqu'à la cheville. Si elle met des bas ou des collants, ces choses doivent être à l'intérieur de la jupe, l'intérieur de la robe, invisible pour ceux qui sont dehors. Personne ne voit parce que c'est un sous-vêtement. Donc, je nous encourage vraiment à revendre façon de nous habiller. C'est temps pour nous de changer de vêtements. Et ce, comment dirais-je, à tous les niveaux. C'est très important. Parce que beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ces petites choses qu'elles ont négligées. Elles doivent comprendre, les femmes du Seigneur, les filles du Seigneur, qu'elles sont toutes des filles de Sarah. Et on dit d'abord que Sarah était belle de figure. Et nous savons tous qu'elle habitait des femmes qui étaient des femmes très belles, c'est vrai, de figure, mais aussi chastes, réservées. Parce qu'on dit que Sarah est notre maman. Nous devons vraiment suivre ses pas et vraiment honorer le Seigneur par notre vie, de nous tenir, de nous comporter, de parler, de nous habiller et de nous parer, bien sûr, c'est très important. Donc, mes sœurs, je prie que notre Dieu de gloire se révèle à vous. Donne-moi cette grâce de saisir pleinement sa volonté concernant votre habillement. Je vous encourage à prier. Prenez un temps pour chercher sa face, pour dire Seigneur, j'ai écouté la sœur Evelyne, mais je veux t'entendre, toi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas juste passer mon temps à te contester ou à discourir. Non, je veux vraiment connaître la vérité, Seigneur, et obéir à cette vérité. C'est que la parole, là, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Juste une petite parenthèse, je vous assure, parce que j'étais encore plus jeune, quand j'étais encore à l'université, je me rappelle en Afrique,
On m'appelait Madame Mini-Jupe. Tellement je mettais mini-jupe. Mais dès que de ma vie au Seigneur, une des premières choses qu'il a faites avec moi, c'est de m'affranchir la mini-jupe. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas du tout des ça. Mais jusque-là, je mettais quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, des robes mi-jambes ou bien après le genou et des jupes aussi. Dieu m'a dit non, ça aussi n'est pas correct. Et venu, tu dois te couvrir jusqu'aux chevilles. Donc voilà, c'est ça. Que notre Dieu vraiment nous aide à ne pas être obéissantes, mais être fait partie de celles qui sont obéissantes, qui faisons partie vraiment, qui faisons partie des vierges sages qui écoutent le Seigneur, qui prennent à cœur ce que dit le Seigneur et font des efforts pour oublier ce que dit le Seigneur. Sinon, mes sœurs, à la fin des temps, ou vraiment, beaucoup seront très déçus parce qu'elles ne seront pas enlevées, malgré l'amour pour le Seigneur, malgré le zèle pour le Seigneur, malgré le travail pour le Seigneur, beaucoup ne seront pas enlevés et ce sera bien triste. Alors, travaillons d'arrache-pied pour faire partie de ceux qui seront enlevés et vraiment passer notre éternité près de notre Seigneur Jésus, qui a tout donné pour nous. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que c'est à grand prix que nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Donc, en retour, donnons tout, mes sœurs, tout ce que nous pouvons pour honorer, aimer, adorer ce Dieu qui n'a pas hésité à tout donner pour nous. Vivons entièrement pour lui et non pour le monde. Vivons pour le Seigneur. Et pour celles qui sont mariées, je vous dis une chose, votre premier époux, c'est d'avoir le Seigneur de Nazareth, votre mari. Moi, je suis mariée et je sais que mon mari, il a toujours dit, mais une robe, des longues robes de temps en temps, c'est correct, mais tout le temps, franchement, c'est exagéré. Ou bien, si ta robe ou ta jupe arrive mi-jambe, c'est correct pour moi. Faisons que ce soit plus long que ça. Mais moi, j'écoute à mon mari, moi, j'écoute le Seigneur d'abord. Et souvenez-vous toujours que c'est à ce Dieu que nous en rendons compte à la fin des temps et non à nos maris. Donc, prions pour ceux qui sont mariés, pour que nos maris comprennent que c'est de Dieu pour nous de nous convenir ainsi et qu'il puisse nous aider à le faire au lieu de nous décourager. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vraiment vous donne toute la grâce dont nous avons besoin pour changer de vêtements. Shalom.